Dans un monde où les hommes choisissent leurs compagnons selon l'apparence, le statut, la force ou l'intérêt, une question demeure. Qu'est-ce qui fait réellement la valeur d'un être? Et si l'une des plus grandes leçons de loyauté et de fidélité ne venait ni d'un roi, ni d'un prophète, ni d'un héros, mais d'un chien, musulman, non-croyant? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des récits les plus mystérieux, les plus puissants et pourtant les plus méconnus du Coran, le chien des compagnons de la caverne. Le Coran nous parle de jeunes croyants ayant fui une société d'injustice, d'idolâtrie et d'oppression. Des jeunes hommes dont la foi était si pure, si sincère, que Dieu leur offrit un refuge, une protection divine et un miracle intemporel, et avec eux, un compagnon inattendu. Et tu aurais cru qu'ils étaient éveillés alors qu'ils dormaient, et leur chien, Kalbuhum, étendait ses pattes à l'entrée de la caverne. Coran, Souratul Kahf, verset 18. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ce verset est rare. C'est l'un des seuls passages du Coran où un animal non prophétique est mentionné explicitement et honoré. Le texte ne dit pas qu'il parlait, ni qu'il avait des pouvoirs, ni même qu'il comprenait le miracle. Pourtant, Allah l'a mentionné. Pourquoi? Parce qu'il symbolise une qualité que Dieu aime, la loyauté envers la vérité. Le chien n'était pas guidé par la révélation. Il n'était pas responsable moralement. Il n'était pas prophète. Mais il a choisi son camp. Il a suivi les croyants, protégé les croyants, veillé sur les croyants. Et Dieu a immortalisé son nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé dans plusieurs enseignements que la miséricorde, la fidélité et la bienveillance envers les animaux ne sont pas accessoires dans la foi musulmane. Un homme vit un chien assoiffé tourner autour d'un puits. Il descendit, remplit sa chaussure d'eau et l'abreuva. Allah lui pardonna son péché. Sahih el-Bukhari, livre de la miséricorde, ce hadith nous montre que un homme fut pardonné en sauvant un chien. La miséricorde envers un animal fut une raison suffisante pour obtenir le pardon divin. La relation entre l'humain et l'animal peut devenir une voie spirituelle. Ainsi, lorsque Dieu mentionne le chien des compagnons de la caverne, ce n'est pas un détail, c'est un message. Parmi les jeunes croyants, certains avaient la connaissance ilm, d'autres avaient la piété taqwa, d'autres encore avaient la fermeté sabre. Le chien, lui, avait la fidélité. En arabe, wafa, et Dieu l'a honoré. Les savants disent, celui qui s'attache aux gens de la vérité, même humble, même sans pouvoir, Dieu l'élève selon la sincérité de son cœur. Ce chien devint le gardien d'un miracle, le témoin silencieux d'une foi authentique et le symbole éternel de la loyauté envers Dieu. À une époque où les valeurs sont fragiles, où la fidélité se perd, où la vérité est souvent abandonnée, le Coran nous rappelle qu'un chien qui protège la vérité vaut mieux qu'un humain qui la trahit. Les compagnons de la caverne étaient jeunes, courageux, sincères. Et ce chien fut inscrit dans leur histoire pour toujours. Aujourd'hui, la question n'est pas « qui es-tu » ni « que possèdes-tu » mais « qui choisis-tu de protéger, de suivre, d'honorer ?» Sois comme ce chien. Attache-toi aux gens de la vérité, même s'ils sont peu. Défends les principes, même s'ils coûtent. Reste fidèle à Dieu, même lorsque le monde t'oublie. Lis la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Incarne la loyauté et l'ofa. Et sois un protecteur de la vérité, là où tu es. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent aux côtés de la lumière.
عليه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا